Présidindon, présidindonne, à tous, mes chers compatriotes. C'est avec un immense honneur, une immense joie que je m'adresse à vous en cette fin d'année 2022. Avec d'abord une pensée pour les enfants des mines qui travaillent pour la grandeur de notre pays, la présidindauté. Vous êtes nombreux à réclamer chaque année ce message qui vous fait chaud au cœur et qui vous aide à tenir. Alors, nous allons revenir ensemble sur 2022, une année horrible qui vous a fait peur, comme d'habitude. Mais 2023 sera sans doute encore pire. Petit message pour réchauffer les cœurs, pour réchauffer les âmes, pour armer aussi nos présidindons à l'année qui vient, qui, je suis sûr, ne manquera pas de nous surprendre, de vous surprendre. Mais d'abord, 2022. Une année dont nous pouvons être collectivement fiers. Outre la réélection chez nos voisins français d'Emmanuel Macron, un extraordinaire président que je salue ce soir, nous avons échappé à la finale de Baudruchon. Encore une fois, l'équipe de la présidindauté n'a pas pu accéder aux sélections internationales, mais nous sommes fiers de nos joueurs. Ensuite, l'état de l'économie. Ici, l'élevage se porte bien et nos poulets, nos dindons, nos dindes, nos volailles se vendent à l'international avec un succès toujours renouvelé. Tout comme d'ailleurs nos armes de destruction massive. Sous-marins invisibles, avions silencieux, canons qui tirent très loin et de manière très précise. On en a vendu plein, à plein de gens pour tuer plein d'autres gens. Et ça, c'est à la fois le savoir-faire, talent, fer de lance d'une industrie que je salue ce soir. Ensuite, il y a les projets d'avenir que nous avons pu mettre en place avec les premiers blocs. Le projet Présidindauté TikTok 2030. Une armée de TikTokers prêts à faire la publicité et la communication de notre pays à l'international. Des jeunes qui savent comment faire des stories TikTok mieux que personne pour faire en sorte que ce pays soit celui que les investisseurs préfèrent. Car oui, nous avons créé des emplois. Et beaucoup. Plein. Même s'il manque des chauffeurs de bus, il y a plein d'autres trucs par exemple. Par exemple, des exosquelettes. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Eh bien, surtout dans la construction. Enfin, évidemment, il y a l'avenir. Ceux que nous regardons de haut parce qu'ils sont petits, nos piou-piou. Alors certes, ils sont de plus en plus bêtes. Mais que voulez-vous ? Les parents sont stupides également et l'éducation nationale ne sert plus à rien. Alors nous avons réussi à mettre en place le service national de la jeunesse de la présidindauté. Plutôt que d'apprendre des idioties comme des théorèmes ou bien lire et écrire, dès 6 ans, nos jeunes vont apprendre à combattre. Le corps à corps, le combat au couteau, le combat sabre samouraï, la filiale ninja et toute la formation continue au long de la vie pour pouvoir se battre avec tout et n'importe quoi. Ça, c'est la présidindauté qu'on aime. D'ailleurs, le service national de la jeunesse va permettre des stages longs, de plus de 3 mois, dès 6 ans, en milieu hostile, terrain aride ou terrain gelé, stage de survie, loin de leur famille, nos piou-piou vont apprendre ce que c'est que la vie à la dure, pour devenir des vrais présidindons. Alors je sais, vous vous dites souvent, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays ? Les pieds dans le fumier, tout le temps. On a du mal, on a l'impression qu'on patauge, qu'on ne va pas de l'avant, qu'on reste quelque part comme englué dans le réel. Mais non. Parce que, au-delà de cette ferme putride, il y a l'horizon, là où le soleil se lève. Et dès que le soleil se lève, le coq se met à chanter, même s'il a les pieds dans le fumier. Alors je sais que vous êtes capable de ce courage. Vous me l'avez, à de nombreuses reprises, déjà montré. Je sais également combien compte pour vous ce moment de communion nationale que sont les vœux du président. Je veux avoir ce soir une pensée pour mes prédécesseurs à ce poste, qui ont posé ce chapeau sacré et qui ont pu ainsi communier avec le peuple. Grâce au sondage, vous êtes nombreux à croire que vous m'aimez. Même si je sais que vous êtes nombreux à me détester, je vous emmerde. Mais affectueusement. C'est nécessaire, et c'est d'ailleurs pour cela que nous allons mettre en place les réformes.
Je sais, 2023 sera une année de réforme. Et vous êtes nombreux à vous demander, mais quoi encore? Je n'ai déjà plus de retraite, je n'ai déjà plus d'assurance chômage, on m'a déjà prélevé un rein pour rembourser la dette de la présidente dotée, qu'est-ce qu'on va encore trouver comme réforme de merde? Eh bien, c'est sans compter sur le talent et la magie de nos technocrates. Ils ont fait la grande école de l'administration de la présidente dotée. Ils sont ultra calés sur des sujets complètement dingues. Et ils ont trouvé une nouvelle réforme à laquelle nous n'avions pas pensé auparavant. Car oui, il faut la rembourser, cette dette. Et un rein par présidendon et présidendonne ne suffira pas. Alors, il a été décidé de prélever un enfant par famille, que nous vendrons sur les marchés de la traite internationale afin de pouvoir renflouer les caisses de l'État. C'est à vous de choisir lequel de vos enfants vous donnerez à la présidente dotée. C'est un honneur pour cet enfant, bien sûr, de servir. C'est un honneur aussi pour cette famille qui saura pourquoi elle fait ce sacrifice ultime. Il n'y a pas que la dette dans la vie, me direz-vous, et vous aurez raison. Il y a aussi la fête. Et ce soir, c'est un peu un soir de fête. Soir où nous allons célébrer le passage d'une année à une autre. Calendrier, me direz-vous, que nous respectons, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce qu'il faut bien. Alors, je me suis posé quelques questions sur 2023. Sommes-nous prêts? La réponse est oui. Comment? La réponse est oui. Et ça, c'est le fer de lance de ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire improviser. Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais je parle sans prompteur depuis le début de cette allocution. D'habitude, on avait un prompteur. Mais dans le plan de sobriété que nous avons mis en place, non seulement la caméra, c'est moi qui l'a fait, il n'y a plus de prompteur, le générique, on n'en parle pas, puis je suis même pas sûr que vous regardez cette émission, puisque la plupart d'entre vous ont déjà éteint vos postes de télévision. Dans le cas où vous recevez ce message, j'aimerais que vous vous rappeliez, toujours, dans l'adversité comme dans les moments heureux, que vous pouvez être fier d'être présidendon ou une présidendonne. Il n'y a rien de grave, ce qui se passe dans notre pays, plus que ce qui se passe aux frontières. Épidémie, pandémie, nuages nucléaires, guerre, tout ça ne nous touchera jamais. Nous sommes protégés par une énorme bulle. Cette bulle, c'est vous qui la faites, chaque jour, consommant davantage de psychotropes. Grâce à la sécurité sociale et à ces moyens sans cesse renouvelés, nous avons pu créer une drogue de synthèse qui provoque une accoutumance certes minime et une dépendance légère, mais qui vous permet de voir la vie en rose, comme moi, qui vous permet de vous rendre compte que vous avez une chance exceptionnelle, de vivre dans un pays extraordinaire. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. C'est ça, c'est génial. Alors, avant de vous quitter, un bref instant, car vous savez que chaque jour je reviens sur vos écrans de télévision, avant de vous quitter donc, un dernier mot. Pour ceux qui pensent que tout va mal, pour ceux qui voudraient porter la division au sein d'un pays uni et soudé, pour ceux qui n'imaginent pas l'avenir, si ce n'est vers un retour au passé terrible et aux heures sombres de la présidente dotée. À ceux-là, j'aimerais leur dire qu'ils aient bien à se faire cuire le cul. Hein, on n'a pas besoin de eux. Alors, les autres, ceux qui m'aiment, ceux qui aiment la présidente dotée, bravo, vous êtes le sel de ce pays. Vous êtes la classe incarnée. Voilà, c'est ça que j'aime, moi. Pas ceux-là. Là. Donc à eux, rien. À vous, merci. Et bonne année 2023. Le sort vous soit favorable. Au revoir 2023. Je vais mettre le générique parce qu'il n'y a plus personne. Évidemment, c'est moi qui fais tout. C'est dingue. Au revoir, année pourrie. Je te quitte et je
pas parce qu'on va changer d'année que les choses vont changer. On va rester dans le marais et Macron va nous piétiner. 2022, 2023, c'est pareil, tu le vois pas. On se retrouvera peut-être en 2024. En 2024.